4 jours des vacances. Pourrons-nous bientôt nous baigner à Boucan-Canotte et aux Roches-Noires? Ce n'est pas pour demain. La nouvelle vient de tomber. Précision dans le plus du 19h. C'est Jean-Marc Collienne qui se mouillera pour nous éclairer. 3 mois et demi sans pouvoir se baigner aux Roches-Noires et à Boucan-Canotte. On commence vraiment à s'impatienter. Quand pourra-t-on retourner à l'eau? À 4 jours des vacances de Noël, c'est la grande question. Alors le plus du 19h fait le point pour vous ce soir. Bonsoir Jean-Marc Collienne. Bonsoir. Pouvez-vous nous annoncer une bonne nouvelle ce soir? Eh bien non Valérie, ce n'est pas encore pour tout de suite. Cette image de boucan noir de monde, il va falloir attendre encore un petit peu pour la revoir. On espérait une réouverture ce week-end. On apprend ce soir que ce ne sera pas encore pour demain. Pas sûr pour mercredi. Il y a encore des travaux sur les filets. L'objectif, bien sûr, c'est toujours d'avoir une ouverture pour le début des vacances. Alors encore, c'est un véritable feuilleton sur ces travaux. Que reste-t-il à effectuer? Alors, il a d'abord fallu évidemment réparer, on en a parlé il y a quelques jours, le filet à ce niveau où il y avait eu un acte de vandalisme, sans doute un coup de couteau. Il y a des petites réparations, des nœuds, des cordages à renforcer. Ce sont ces travaux-là, ces petits travaux-là qui se poursuivent actuellement. Avant cela, 2 plus gros travaux ont été entrepris pour renforcer le filet. Des travaux qui, eux, sont terminés depuis samedi midi, essentiellement du côté de la piscine naturelle, qui est l'endroit qui est le plus exposé à la houle. On avait constaté qu'il y avait parfois un espace qui se créait. Une sorte de barrière métallique a été installée entre la piscine et le filet. On a foré dans la roche pour installer des barres de fer. Il y a aussi eu des travaux du côté du Saint-Alexis, sur l'autre côté, toujours dans l'optique d'améliorer le dispositif. On a notamment remplacé les bouées de flottaison par un système de tuyaux qu'on pourra remplir d'eau. C'est ce qu'on voit ici. Ça permettra de rabaisser plus rapidement le filet. Et puis c'est un système aussi qui devrait faire qu'il y aura moins de chaînes qui s'en mêlent. Alors on s'en souvient, la mairie de Saint-Paul ne voulait pas donner son feu vert à la baignade et retour des activités nautiques tant qu'on n'avait pas trouvé des moyens pour faire respecter les interdictions de baignade. Qu'en est-il de ce côté? Alors, on nous annonce qu'il va y avoir des renforts des patrouilles de gendarmerie, des doubles inspections. Tous les jours, il y avait déjà une inspection tous les matins, il y en aura une dorénavant à la mi-journée. Vidéosurveillance, il y a un bateau technologique qui va patrouiller avec des caméras sous la coque qui permettront de filmer. Il y a des essais qui ont été faits la semaine dernière, il y a encore des réglages qui doivent être faits. Et puis, pendant 15 jours, on va expérimenter des drones qui vont surveiller la zone. Alors, on parle beaucoup de Boucan-Canotte et du côté des Roches-Noires, Jean-Marc. Alors, le filet est toujours abaissé aux roches, c'est vrai que c'est l'autre point noir. Clairement, la priorité pour le moment, c'est d'abord de rétablir Boucan, puis l'entreprise chargée des travaux s'occupera des roches noires. Il faut relever le filet, vérifier qu'il n'a pas été endommagé, faire éventuellement des réparations. La mairie ne fait pas de pronostic sur la date de la réouverture de la baignade aux roches, mais là aussi, bien sûr, l'objectif, c'est que tout soit fait et tout soit ouvert pour les vacances.